Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une tête qui vient littéralement de se prendre la pluie parce que je viens de ramener Julie à la gare et vraiment, heureusement que j'ai pu la ramener à la gare parce que vraiment il pleut, c'était vraiment pas agréable, il y a grave du vent et tout, c'est catastrophique aujourd'hui. Du coup, mes cheveux sont hors de contrôle. Moi j'ai passé un excellent week-end du coup avec Julie. Julie qui est la diététicienne avec qui je travaille sur du coup mon offre Nutrinest 360. Si vous êtes en suivi sur Nutrinest, vous savez sûrement qui est Julie. Donc j'ai passé le week-end avec elle, on s'est enfin rencontrés en vrai, hein, il était temps, donc vraiment c'est super cool, je suis très contente. C'était un très bon week-end et je vous laisse tout de suite avec des plans de notre week-end juste après. À voir si c'est vraiment bon. C'est très bon, tu verras. Si je suis déçue. Ok, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Ah, voilà. C'est trop bon. Hein. En fait, ça fait pas hyper sucré, ça fait. C'est un peu déroutant. Je dis le mot déroutant, j'ai vraiment 40 ans, quoi. Tu es une vieille âme, Julie. Pour vous situer un petit peu, on est lundi 7 octobre, là je suis en train de terminer mes bilans, on est milieu d'après-midi et j'ai eu une sacrée mauvaise nouvelle, déjà pour vous update un petit peu sur l'appartement de la semaine dernière que je vous ai montré. Donc l'appartement, de toute façon comme je vous avais dit, je l'ai pas kiffé, c'est pas du tout ce qu'on veut en fait, c'est pas du tout, c'est pas possible. C'est pas du tout ce qu'on a envie d'avoir, c'était pas lumineux, moi je veux pas du tout travailler dans un appartement lumineux, pas lumineux H24. Vraiment horrible, c'était voilà, bref, on est passé à autre chose. L'appartement 2, malheureusement, même si on l'a beaucoup kiffé, on n'a pas été accepté sur le dossier. Donc coup dur. Et là, on avait une super visite programmée pour cet après-midi, en fin d'après-midi là. J'avais trop hâte de finir ma journée pour aller visiter l'appart, parce qu'il était vraiment pas mal. Et bon. En plus, MDR, j'ai un peu du mal à comprendre les agences. Déjà, ils nous ont annulé la visite, du coup. À l'instant, là, il y a pas moins d'une demi-heure. C'est pour ça que je reprends la caméra au passage pour commencer directement à vous faire des updates sur le sujet. Et ça me fait doucement rire en fait parce que j'ai pris le rendez-vous littéralement jeudi dernier, je crois. La personne m'a dit au téléphone qu'il n'y avait absolument personne sur cette location parce que déjà l'appart venait juste d'être mis en ligne. Apparemment, il n'avait du coup jamais été visité parce qu'il y avait juste personne qui était encore sorti de l'appart. Le locataire était encore dans l'appartement. Et là, par message, on me dit qu'il y a déjà un dossier qui a été déposé suite à une visite la semaine dernière. Il a visité dimanche matin. Enfin, ça se passe comment en fait? Surtout qu'ils me disent qu'il y a un dossier qui est déjà déposé sur l'appartement. Mais en fait, si jamais ce dossier n'est pas convenable et ne convient pas au propriétaire, on fait quoi? On replanifie une visite. Donc moi, je me fais encore chier, à replanifier une visite. Je comprends pas, la visite, elle est là, on va la faire, faites-la, non? Malheureusement, on ne visite pas l'appart et demain, j'ai une visite début d'après-midi. Donc, on verra. Est-ce que ça va être annulé aussi? Je ne sais pas. Hello! Aujourd'hui, on est mardi 8 octobre. J'ai encore un petit peu galéré à prendre la caméra. Je cours littéralement partout depuis ce matin. C'est terrible d'être comme ça. Là, avec le travail, j'ai réussi à tout bien faire à temps. J'ai fait les programmes de sport que je devais faire, j'ai fait les retours clientes. Ça va pas ou quoi? J'ai tourné un podcast. D'ailleurs, le retour des podcasts, ça fait très longtemps que je n'en fais plus parce que j'étais pas très à l'aise d'en faire. J'aimais pas trop ça, je n'aime toujours pas tellement ça. J'ai eu beaucoup de mal à m'écouter. Je sais pas pourquoi faire des vidéos c'est ok, par contre m'écouter juste parler j'ai vraiment beaucoup de mal. Bref, c'est pas mon délire, mais avec Julie on vous a tourné un super podcast et même deux, on avait tellement de choses à dire qu'on les a littéralement coupées. On a fait 2 parties, ce sera beaucoup plus digeste pour vous plutôt que de vous taper 1h45 voire 1h50 de podcast. Faut pas abuser. Donc voilà, il sera disponible normalement
Même quand cette vidéo sort, normalement, il sera disponible sur son Spotify Pause Shaker. Du coup, vous pouvez nous retrouver avec un sujet super intéressant. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Ce matin, j'ai fait une journée type pour mes clientes. D'ailleurs, pour changer un petit peu de registre, parler autre chose que du déménagement, j'aimerais revenir sur un point, je sais pas, j'en ai déjà trop parlé, mais je voulais faire un peu un update sur ma manière de travailler. Faut savoir, pas pour savoir, que j'ai complètement changé ma manière de travailler. Alors pas complètement non plus, j'abuse, mais j'ai complètement arrêté de faire des plans alimentaires. Déjà, il faut savoir que c'était pas... Oui, je suis en train de m'amuser avec une pince à cornichon. Tout va bien. C'était pas mon grand kiff, les plans alimentaires, c'est pas du tout quelque chose que je fais dès que vous arrivez dans le suivi. On regarde bien autre chose avant de vous faire un plan alimentaire. Tout simplement parce que pour moi, un plan alimentaire n'apporte pas cette chose. Je sais que avec les diètes, les coachs, tout ça, les plans alimentaires, c'est vraiment quelque chose qui est très controversé. Il faut garder en tête qu'un coach n'est pas habilité à vous dire spécialement quoi manger. Voilà, on n'est pas diététicien, d'accord? Ça, faut quand même le retenir. Du coup, déjà, de base, je ne fonctionne pas comme ça. Je fonctionne avec des macros, donc les glucides, les protéines, les lipides, fibres et total calorique. Là, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arrêter de faire des... Alors, quand je dis plan alimentaire, c'est plutôt des journées types, dans le sens où c'est pas du tout à suivre à la lettre. Ça, c'est quelque chose que déjà je n'aime pas faire. Je trouve que ça peut pas correspondre à quelqu'un. Forcément, on sort des clous, souvent on s'en veut. Je trouve que ça rajoute beaucoup de travail aussi du côté du coach, qui est pas forcément utile et qui est pas forcément en fait bénéfique. Ça rajoute en fait beaucoup de blabla à l'envoi du plan alimentaire pour expliquer à la personne que c'est pas grave si elle sort du plan un petit peu. Enfin, et je trouve qu'en fait il y a cette flexibilité qui est un peu perdue et je suis pas fan. Je suis pas fan. Voilà, ça n'engage que moi. Après, il y a des coachs qui fonctionnent avec plans alimentaires et c'est ok, vous faites absolument ce que vous voulez. Je passe aux journées type. Donc, qu'est-ce que c'est une journée type? Je suis en train déjà de voir pour créer en plus une nouvelle offre qui va être toujours sur le même principe de mon suivi alimentaire, mais à base du coup macro, comme je vous ai dit. Journée type, donc plutôt de l'aide pour vous rendre compte de quelle catégorie d'aliments vous pouvez consommer en quantité et combien de fois dans la journée. Alors, je sais pas trop si c'est clair, mais je sais que souvent on a du mal à quantifier en fait nos besoins en glucides, en protéines et en lipides, et en fait on a du mal à doser les aliments. Parce qu'il faut comprendre que 100 grammes de pâtes, c'est pas 100 grammes de glucides, d'accord? Du coup, il faut bien les répartir sur la journée, et je suis en train de tendre un petit peu vers ça pour orienter mes clients. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, plus des journées types plutôt que appeler ça même plan alimentaire. C'est vraiment quelque chose que je n'aime pas. C'est quelque chose que je suis en train de mettre en place, également quelque chose à base de liste de courses. Alors ça existe déjà sur Nutriness. Sur mon offre Nutriness 360, ce que j'ai créé, c'est une liste de courses qui est complètement adaptée à votre manière de vous alimenter. Donc ça, c'est vraiment le point phare du suivi. Néanmoins, ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est une sorte de tableau avec en fait à l'intérieur les genres d'aliments que je conseille, comment vous pouvez gagner du temps en fait déjà en faisant vos courses, parce que ça passe du coup par faire les courses, de bien manger, sans pour autant dire ça, faut pas l'acheter, pas du tout, c'est vraiment pas du tout mon genre. Mes clients qui regardent mes vidéos, vous savez, je fonctionne pas comme ça. Mais voilà, vous faire gagner du temps en cuisine, à la maison, et être sûr en fait voilà, que vous achetez des produits qui vont vous aider à aller aussi vers vos objectifs. C'est quand même super intéressant, même s'il n'y a pas du tout d'aliments miracles, et c'est absolument pas ça que je mets en avant, c'est juste un gain de temps et faire des choix plus intelligents. Point sur le travail. Maintenant, je voulais vous dire, je suis sortie d'une visite d'appartement, et vous savez quoi, je vous mets la vidéo de l'appart juste ici. Alors, pour cet appartement-là, pour cette visite, il faut savoir que déjà, j'ai eu un énorme coup de cœur. Déjà, quand j'avais vu les photos, du coup, on était trop ravis d'avoir une visite. Vraiment, le fait qu'on rentre déjà par derrière la résidence et que ça ne donne pas directement sur la porte d'entrée ni sur la porte de la résidence, ça me rassurait un max.
Ensuite, l'appartement en lui-même, il y avait une belle salle de bain comme vous pouvez le voir. Bon, pas beaucoup de rangement, encore une fois, c'est un peu le problème, j'ai l'impression, à Montpellier. Mais il y avait une jolie baignoire qui était propre, qui était en très bon état. De jolies chambres avec de jolies baies vitrées, des murs blancs, la base. De même, dans la seconde chambre, une belle baie vitrée avec en plus un grand placard mural. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, il cochait vraiment toutes les cases des grandes toilettes dans lesquelles visiblement ils peuvent mettre du rangement. Il y a aussi un placard mural ici. Ça a fait un petit peu oublier le manque de place dans la salle de bain. Voilà, moi c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Bon, j'étais pas fan de cette porte là, je l'ai filmée en mode celle-là je l'aime pas trop. Mais bon, il y avait une jolie cuisine, 4 feux pour pouvoir bien cuisiner. Donc honnêtement, il cochait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos critères. Certes, le point sur lequel j'étais sûre, c'est que j'allais rajouter des rangements pour la cuisine, mais bon, voilà. Et en plus, là, vous découvrez le jardin. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur de dingue. La belle terrasse, j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Et cet appartement, mon Dieu, j'ai kiffé cet appartement. Et vraiment, ça, c'est terrible. Vous savez, quand vous devez déménager et que vous visitez un appart et que vous êtes en mode je pose mes meubles, les gars. Je pose mes meubles. Cet appart est à moi. Sortez d'ici. Je nettoie. J'habite ici. J'ai vraiment kiffé sur l'appart. Il était absolument incroyable. Il y a un jardin. Il y a un fucking jardin. Franchement. Donc, on attend un retour pour cet appart. Je suis un peu stressée parce que vraiment, ça me saoule d'avoir kiffé sur l'appart. J'aurais plutôt aimé avoir un appart que je trouve très bien, qui correspond juste à mes critères et pas m'emballer parce que je me rappelle quand on devait déménager la dernière fois, franchement j'ai eu des coups de tristesse parce que je me disais mais c'est terrible si cet appart je l'ai pas, je vais être triste et en fait au final j'ai pleuré au moins 3 fois. Je vous ferai un retour sur ça. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais avoir une réponse. Le gars m'a dit fin de semaine normalement mais il voulait pas trop s'avancer. Donc je pense que de toute façon dans cette vidéo vous n'aurez pas la réponse et il faudra attendre la semaine prochaine. Mais voilà. Si vous avez envie de faire une demande de coaching, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de personnes qui ont pas compris comment faire. C'est très simple. Vous allez juste sur mon Instagram ou dans le lien à barre d'infos juste ici. Vous allez cliquer juste sur faire une demande de coaching. C'est juste écrit noir sur blanc dans le lien juste en bas. Ou alors sur mon Insta, vous cliquez dans le lien dans ma bio et c'est juste réservé sans coaching. Donc à partir de là, vous me faites savoir en fait que vous avez envie d'avoir de l'aide, que vous avez envie d'entreprendre un coaching. Ça ne vous engage absolument en rien du tout. Et moi, j'étudie votre demande de coaching, je vois vers quelle offre je pourrais vous réorienter. On se fait un appel ensemble, on en discute. Et voilà, c'est tout pour vous assurer que vous ayez le meilleur suivi possible, quelque chose qui vous convienne par rapport à vos objectifs et à vos besoins. Je sais pas ce que je fais. Je vais sûrement faire du montage vidéo pour me détendre. J'ai répondu aux clientes, et voilà. D'ailleurs, je vous ai sûrement mis une vidéo de la pole dance de ce matin. Je ne sais pas si je l'ai mis, si je l'ai pas mis, il faut que je la mette. Je suis tellement fière de moi, j'ai tellement évolué en 3 mois, même pas 3 mois, donc je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va. Ça va. Ça va. Je fais aller. J'ai eu mes règles là dans la journée d'hier et d'aujourd'hui. Du coup, je suis un peu au bout du Rolls. Mais voilà, je pense que ça se voit un petit peu là que c'est un peu difficile aujourd'hui. On est mercredi 9 octobre. Je vais de ce pas, alors pas faire ma compta, mais aider mon assistante en fait, aider Laura à mieux faire entre guillemets la compta parce que je pense que je lui avais pas donné assez d'infos mais c'est totalement ma faute. Je vais faire un point sur ce que je dois faire pour les clients parce que je vous avoue que je sais même pas ce que je dois faire. Je suis complètement dans un vieux brouillard là avec mes règles et j'ai beaucoup de mal à avancer. Et également je suis en train de vendre des trucs pour le déménagement. Donc je pense même que si je vends pas tout, je louerai un local
pour stocker et à la limite même peut-être faire don à des salles de sport qui en ont besoin. Donc je le répète, si jamais vous êtes sur Montpellier, que vous avez envie d'investir à du matériel, que vous avez besoin d'un home gym, franchement, n'hésitez pas. Voilà, contactez-moi s'il vous plaît avant novembre. Il y a plein de choses pour vous. Mais pourquoi? Bon, ça rend ouf. Annonce plus disponible, comme ça. Tout ça parfait pour aller se faire foutre. Oui, bonjour, excusez-moi, je vous contacte par rapport à un appartement vu sur le Bon Coin. Oh mon Dieu, ça fait 1 heure que je dépose des dossiers en ligne. Je n'en peux plus. J'ai l'impression qu'on me demande mon alibi, mon groupe sanguin, tout ce que vous voulez. C'est assez terrible. Du coup, je me suis préparée vraiment en littéralement 1 seconde. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, hein. Je vais aller prendre l'air, je vais aller souffler un coup parce que littéralement être devant l'ordi depuis je sais pas quelle heure, I can't là, d'accord? A few moments later. Est-ce que tu peux me redire un petit peu, alors tes objectifs du coup, je les ai, vu que tu me l'as dit quand même dans le questionnaire, on a fait l'immersion, tout ça. J'ai été en consultation juste avant, j'avais une consultation avec une fille qui était très chou, très gentille, pleine de vie et d'objectifs du coup. Donc on a fait un petit point sur sa situation, c'est vraiment sympa. C'est vrai que les consultations c'est un truc que j'ai arrêté de mettre en avant parce que je préfère les réserver en fait à des personnes que je connais au moins un petit peu pour arriver à mieux les prendre en charge. Donc c'est pas sur une prise en charge globale comme mon suivi, mais on est quand même sur de l'aide, donc c'est cool. Et voilà, ça a été un moment super sympa, 1 heure avec une fille pour la conseiller et l'aider dans ses objectifs, donc c'était top. Je pense que je vais couper le vlog ici, à la limite peut-être, vu qu'on est que mercredi, je mettrai potentiellement des moments du reste de ma semaine. Et du coup, je n'avais pas du tout réalisé que j'avais filmé autant. Donc absolument, avant de clôturer, je te laisse avec plein d'autres images de ma semaine. On comprend pas la hype autour de Noz. Genre, il y a littéralement rien. Mais genre, vraiment rien. Enfin, c'est pas du tout intéressant. C'est quoi? Combien? Ah, c'est pas cher. 70 centimes. Moi j'ai trouvé ça, je me dis que ça sert toujours et c'est vraiment pas cher. Tellement pour moi ça. Ouais, vraiment. C'est collé. C'est joli en vrai. Moins 60 sur le prix de vente, c'est-à-dire. Combien? Je sais pas. There is pas de prix. Ah si, j'ai trouvé. C'est combien? 8 €, je sais pas combien. Ça fait 3 €. Ok. C'est pas du tout cher. Hein. Ils sont jolis en vrai. Ouais, mais bon, on va pas prendre ça maintenant. Oui, non, pas du tout. C'est normal que c'est pas cher du coup. T'avais vu quoi? Il y avait des choses véganes intéressantes, c'est ça? Il y avait des grosses barquettes de genre hachés végétaux, des gros paquets de nuggets, et plein de trucs. Mais je pense que c'était pas en France. Bah ouais, donc, du coup. Je sais pas si ça existe. Peut-être en Suisse? En Suisse ou. Je sais pas si ça existe au Québec, mais. Ah, peut-être. Du coup, si vous êtes déjà allé chez Noz et que vous c'était intéressant, dites-le moi parce que j'ai l'impression que je me suis fait avoir par la hype là. Et littéralement, c'est pas très intéressant quoi. Bon, c'est de la merde. On s'est fait influencer, mais c'est trop nul. Vraiment, il y avait rien. En plus, c'était même pas cher. C'était what the fuck, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. On aurait dit ma cave, version mal rangée. En plus, ils ont vu la cave. Ah bah voilà. Et genre, 10 fois plus grand. Ah ouais, mais genre vraiment très mal rangé, c'était même pas cher. Sur les comptes genre végétarien, vegan qu'on suit, on avait vu des comme quoi c'était super cool pour les simili carnés. Mais il y avait rien et même le rayon bouffe donne pas envie en fait. Je suis sûre que t'attrapes une maladie, frère. Rayon, alors ça fait flipper genre. Ouais, non franchement c'était pas ouf, du coup voilà. On s'est fait berner les gars, c'est pas grave.
Tant pis, on aura essayé. Mais dites-moi si vous, par contre, vous êtes déjà allé à Noz en France, parce qu'on a l'impression que c'est mieux, genre Québec et quoi? Suisse peut-être. Donc voilà, dites-nous, parce que... Et le soir, en plus, on est allé manger dans ma pizzeria favorite. J'adore aller là-bas. Si vous êtes de Montpellier, c'est vraiment une très très bonne adresse. Et j'ai commandé du coup ma meilleure pizza et je voulais vous emmener avec moi pour vous rappeler que c'est vraiment important et ok de se faire plaisir quand on en a envie. Donc voilà, je te remercie si tu as regardé ce vlog jusqu'ici. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le dire en commentaire et n'hésite pas non plus à t'abonner et à activer les notifications si tu as envie d'être alerté lorsque je sors une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Moi, de mon côté, tu peux me retrouver sur Instagram. Mon Instagram est dans ma barre d'infos si tu as envie de t'abonner pour avoir des conseils sur la nutrition, sur le sport et juste pour suivre ma vie. Voilà, parce que j'aime bien vous raconter ma vie, sinon c'est pas drôle. Je vous fais plein de bisous, merci de me suivre. J'espère que vous serez là à la prochaine vidéo et je vous dis à très vite pour suivre cette aventure d'appartement. Voilà. Salut! Et on se retrouve dimanche prochain les amis pour la suite des aventures avec le déménagement, les cartons, tout ce qu'on va emballer et je commence déjà à emballer parce que je prévois déjà le temps que ça va prendre parce que au plus tard on trouve un appart, au moins de temps nous avons pour emballer 60 mètres carrés plus une cave qui, comme vous l'avez vu, n'a absolument aucune décence. Bref, je vous dis pas pourquoi je commence à emballer, est-ce qu'on a eu l'appart ou non. C'est à suivre et je vous dis à dimanche prochain. Ah oui? Eh oui, on nettoie. Mais pas du ménage, ça va.